J'ai cherché du travail pendant 9 mois, j'ai rien trouvé. Et en fait, je me suis dit, bon bah tu sais quoi, je retourne en France quoi. Et je prends mon billet, et 24 heures avant de... on est dans un climat stressant parce qu'on est dans une ville stressante, donc au final, tout ça faisant, moi j'ai dit stop. Et donc je suis allée voir mon employeur et je lui en ai parlé, et en fait on n'a pas réussi à se mettre d'accord. J'ai pas eu le choix que de partir du jour au lendemain. Florent en direct du Mexique. Aujourd'hui, je rencontre Charlotte. Si vous voulez des informations et des astuces sur le Mexique, cliquez sur le premier lien en description. Vous recevrez un e-book complètement gratuit avec mes meilleures astuces. Je suis expatrié ici depuis maintenant plusieurs années. Direct de Mexico, Ciudad de México. Je me retrouve avec Charlotte aujourd'hui. Elle va nous partager un petit peu son expérience depuis son arrivée au Mexique, même avant son arrivée au Mexique, pour comprendre un petit peu comment elle a fini à Ciudad de México. Alors Charlotte, je te laisse te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent. Alors je m'appelle Charlotte Rich, j'ai 33 ans, ça fait bientôt 3 ans que j'habite au Mexique. Après avoir vécu toute ma vie à Paris et région parisienne, j'ai décidé de faire le grand saut et je suis très heureuse de ma vie depuis ces 3 ans. T'es parisienne d'origine? Ouais, région parisienne, ouais. Ok, bon. Ouais, donc gros choc culturel. On peut pas être parfait. On peut pas être parfait. Non mais c'est bien de voir de nouvelles choses. Ouais. De toute façon, tu vas nous expliquer peut-être comment t'en es arrivé là. On peut peut-être commencer par ta vie avant le Mexique, avant Ciudad de México. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Du coup, t'étais en région parisienne, on a compris. Ouais, écoute, parcours classique, école de commerce. J'ai travaillé en finance pendant quasiment 10 ans. Et j'habitais du coup à Paris. Ouais. Travailler pour des banques ou pour des fonds? Pour des banques, ouais, des banques. Et ma dernière expérience, notamment, c'était une banque où je travaillais avec les expats. Okay. Et je crois que j'avais un peu ce truc en tête depuis le début de me dire, moi aussi, j'ai envie de voir autre chose. Ah ouais. Et finalement, me voilà. Ouais, tu devais voir beaucoup de gens qui, du coup, ils vivaient partout dans le monde, en fait. Ouais. Ok. Je pense que ça fait rêver quand on habite à Paris, quand on n'a jamais vu quoi que ce soit d'autre. On se dit, ouais, non, ça n'arrive qu'aux autres, et au final, Ok. Non. Et justement, est-ce que tu avais des clients du Mexique ou pas du tout? Tu n'avais jamais entendu parler du Mexique à ce moment-là? J'avais pas de clients mexicains. J'avais même pas d'amis au Mexique. Okay. Moi, mes clients, c'était Singapour, Hong Kong, Dubaï et les États-Unis, quoi. Donc, le Mexique, c'était même pas dans mon scope. Non, pas du tout. Tu connaissais rien du Mexique, en fait? Rien du tout. Je parlais même pas espagnol. Ok. Ah oui, ok. Et même pas un petit peu de, je sais pas, même, tu vois, vis-à-vis de l'Espagne, tout ça, t'avais pas un attrait pour l'Espagne? Non, c'est vraiment un concours de circonstances dont on parlera plus tard. Ouais, on va en parler, parce qu'il y a eu un grand saut qui a été fait. Ouais. Mais du coup, ta vie parisienne, j'imagine que c'était du coup métro, c'était comment t'organisais tes journées Alors, je sais pas si les gens vont se retrouver, mais moi c'est vrai que j'avais de mes 22 à mes 30 ans, je vivais à Paris, donc c'était je travaillais pour gagner plus, pour avoir un plus grand appartement, pour consommer plus, pour finalement devoir gagner plus, et je me retrouvais un peu prise dans un espèce de cercle sans fin. Ouais. Et dans une routine où qui finalement me satisfaisait pas tant que ça. Ouais. Et je trouve que Paris, et j'en ai beaucoup parlé avec des gens autour de moi, Paris est une ville très drainante sur certains aspects. Ouais, beaucoup d'énergie. Ouais. Et je pense que c'est une ville qui, à la longue, peut user les gens. Et moi, ça a été mon cas. Et que ce soit au niveau du travail, au niveau des sorties, parce que, Paris, on vit dans des tout petits espaces pour la plupart. Et du coup, on est tout le temps dehors. Ouais. Mais du coup, Ma petite expérience à Paris, c'était vraiment ça, parce que, en plus, moi, j'étais en mode étudiant, donc vraiment, t'es vraiment juste financièrement. Et évidemment, t'as aucune envie de rester chez toi, parce que moi, j'étais dans un tout petit appartement. Puis bon, il y a quand même la beauté de Paris, c'est qu'évidemment, il y a énormément de choses à faire, donc t'es toujours attiré vers l'extérieur. Mais du coup, parle-nous un petit peu plus de ce moment un peu compliqué. Où finalement j'ai l'impression que ça s'est mal terminé, ou comment ça s'est passé? Non, pas du tout. Je pense que juste j'étais arrivée un petit peu à bout, quoi. Ouais, complètement. Enfin, t'avais envie de nouveau, quoi, du nouveau.
Je pense que pour moi, il y avait... Et en plus, il y a des gros horaires en banque et en finance, non? Ouais, il y avait un rythme qui était assez soutenu, il y avait une pression parce qu'on travaille avec de l'humain, on travaille sur des sujets qui sont quand même stressants pour les gens. Ouais. L'argent, c'est stressant. Donc on absorbe finalement beaucoup de choses et en plus au quotidien, on est dans un climat stressant parce qu'on est dans une ville stressante. Donc au final, tout ça faisant, moi j'ai dit stop. Et du coup, ça c'était, pour resituer à peu près, ça c'était en quelle année du coup? Enfin, c'était il y a combien de temps d'ailleurs? C'était de mes 22 ans, j'étais encore étudiante, mais on va dire de mes 24 ans quand j'ai commencé à travailler à mes 30 ans, quoi. Ouais. Donc 6 ans à non-stop. Et donc à 30 ans, il y a 3 ans donc? Ouais. Crise de la trentaine. Ah ouais, c'est ça. Ça arrive souvent, ça, j'ai l'impression. Ouais. C'est pas la première fois que je l'entends. Ouais. Mais littéralement, c'est ça. Du coup, t'as quitté ton job du jour au lendemain ou t'as averti tes boss, t'as fait un petit peu de communication en mode... Non, j'ai voulu vraiment changer, donc avoir une rupture nette parce que je me sentais vraiment pas à l'aise et confortable dans le quotidien que je vivais. Ouais. Et donc je suis partie et en fait j'ai eu besoin de faire un break. Donc c'est bien de le dire parce que malheureusement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation mais qui n'osent pas le faire, ce que tu as fait. Moi c'est vrai que les gens me disent t'as eu beaucoup de courage de le faire. Je le vois vraiment pas comme du courage. Pour moi c'était vraiment... T'étais à bout quoi. Ouais, et puis en fait, j'avais vraiment ce besoin de découvrir autre chose. J'avais 30 ans. Je pense que la plupart des gens, et je vais te dire un truc, et j'espère que ça parlera aux gens parce que moi je regrette pas du tout mon expérience. J'étais avec des collègues qui avaient la cinquantaine qui me disaient si j'avais eu le choix il y a 10 ans, je serais partie. Et en fait, plus le temps passait, plus ils regrettaient d'être restés là où ils étaient et de s'être embourbés un peu dans une situation qu'ils pouvaient pas quitter parce que les enfants, le crédit, etc. Et en fait, plus j'entendais ça, plus je me disais mais Charlotte, ne sois pas comme ça. À 40 ans, ne sois pas comme ça à 50 ans, ne regrette pas en fait. Et ça a été vraiment l'élément déclencheur et je me suis dit j'ai besoin de voir autre chose et de nouveaux challenges. Et donc là, vas-y, explique-nous comment ça se passe. Là, on veut savoir, tu te lèves un lundi, tu vas poser ta démission, ta DEM comme ça. Ouais. Je sais pas si du coup mes anciens employeurs regardent. Ou pas. Ou pas. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en voyage au Costa Rica pendant un mois. Et en vacances, t'avais pris en vacances, ouais, j'avais pris des vacances. Et en fait, je suis pas revenu. Alors, ça a été vraiment, c'est ce que mes collègues m'ont dit. Ils m'ont dit, on savait vraiment pas si t'allais revenir. J'ai rencontré beaucoup de gens pendant mon voyage qui avaient tout plaqué. Ouais. Et en fait, t'es partie en mode solo? Je suis partie seule. Okay. Je suis partie avec mon sac à dos. Je me suis dit, bon, là, j'ai besoin de voyager un peu seule. Je suis arrivée au Costa Rica et j'ai vu que les gens avaient tout plaqué. Et ils vivaient très bien. Ils se disaient, c'est un break dans ma vie et j'ai besoin de ça. Je regarde et je me dis, mais si eux l'ont fait, on a la même condition socio-économique, on a le même âge, on n'a pas de contraintes. Si eux l'ont fait, pourquoi est-ce que moi je le ferais pas en fait? Qu'est-ce qui m'empêche? Des francophones ou non, c'était tout. Des étrangers Ouais, de États-Unis, Allemagne, France, enfin vraiment de tout. Et donc tu t'es reconnue un petit peu en échangeant? Ouais, je me suis dit, si ça marche pas, enfin, qu'est-ce que je risque? Et donc, dans l'avion pour rentrer à Paris, c'était le dimanche. J'ai vraiment réfléchi. Je me suis dit, je pense que c'est le moment vraiment que je fasse un break. Okay. Et je suis arrivée le lundi. Sur le retour, tu t'es vraiment posée, tu as réfléchi et tu as pris ta décision, quoi. Ouais. Tu en as parlé à ta famille? Non. Ah, rien du tout? Personne. Tes parents, je sais pas si t'es proche de ta famille, mais... Si. Ouais, et t'as rien dit? J'ai rien dit, j'ai pris ma décision. Ils prenaient tes nouvelles quand t'étais en vacances ou ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui allait? Ouais. Okay. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Ils se doutaient que... Non, c'était le choc. Okay. Non, ils pensaient que c'était une phase et tu sais un peu le retour de vacances où tu te dis c'était quand même génial. Ouais. C'est bon, elle va retourner dans son quotidien et puis voilà. Et en fait non. Je me suis dit s'il y a un moment pour le faire, c'est vraiment maintenant. Et donc je suis allée voir mon employeur. Puis il y avait déjà pas mal de choses dans mon entreprise qui se passaient pas forcément très bien. Okay. Et je lui en ai parlé et en fait on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et parce que moi je voulais vraiment sortir proprement, etc. et faire mon job comme je l'ai fait correctement. Et en fait, j'ai pas eu le choix que de partir du jour au lendemain. Okay. Donc le lundi je suis arrivée au boulot, le mercredi je prenais mon carton et je remettais plus les pieds au travail. Okay. Donc ouais. Et là, un
petit peu violent la fin, quoi. Ouais. Ok. Tes Ouais. collègues, t'avais des collègues avec qui tu t'entendais bien et tout? Ouais. Ok. Mais enfin. Ouais, tu t'entends toujours bien avec Oui, eux? oui, avec non, les j'ai Mexiques. Maintenant, tu peux aucun. les inviter à venir ici, quoi. Ah mais oui, 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 là c'est prévu, c'est prévu. Le plus dur, ça a été la famille, quoi. Ouais. Ça a été la J'imagine. famille, parce que. Après, t'as annoncé à ta famille, du coup, que Ouais. t'arrêtais là-bas, quoi. Ouais. Et, Ok. et là, ça a été. Ils ont eu peur, peut-être. Ouais, t'as toujours peur pour. Puis c'est notre génération, c'est les parents, enfin je sais pas, mais moi mes parents ils ont toujours travaillé dans la même société, ils se sont jamais Ouais. posé de questions, c'est la sécurité avant tout. Moi j'avais des crédits, j'avais un appartement, j'avais des responsabilités, c'était bah qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Et en fait j'ai dit je sais pas, mais j'ai besoin de vivre cette expérience. Ouais, ok. Et, Ouais, c'est bien Ouais. que tu as réussi à passer au-dessus de ça. Ça devait pas être facile. Mais je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent là-dedans actuellement. Alors, du coup, démission remise en main. Ouais. Ensuite, bah, c'est quoi l'étape suivante, quoi? Comment t'en es arrivé à... Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de pays dans le monde. Ouais. Qu'est-ce qui te fait aller vers le Mexique? Alors, tu nous as dit, t'en avais jamais vraiment... Tu t'es jamais intéressé au Mexique avant. Non, bah en fait je suis retournée au Costa Rica, donc je suis pas du tout allée au Mexique, je suis allée au Costa Rica. Et Costa Rica, alors, du coup, pour nous dire un peu ton ressenti, Costa Rica, c'est vraiment cool. C'est sympa, ouais. Ouais. J'ai vécu 4-5 mois là-bas. Et non, bah de toute façon, c'était un break dans ma vie. C'était un break, ouais. Donc, t'étais ouais. en mode vacances, enfin, t'étais en mode vraiment break, quoi. Je pense que quand on est dans un quotidien, on a un peu des œillères, on a du mal à prendre du recul sur notre situation, à se poser la question de qu'est-ce que je veux réellement faire, comment je veux le faire, qu'est-ce que je cherche dans la vie. Enfin, moi, à Paris, c'était... j'avançais en pilote automatique et puis voilà. Et du coup, le Costa Rica, c'était une pause assez salvatrice. Je suis allée après au Nicaragua, je suis allée voir ce qui se passait un peu plus haut. Puis je suis remontée au Salvador, puis je suis allée au Guatemala, et puis je suis arrivée... T'as fait des sacrés pays. Ouais, je suis remontée tranquillement vers le Mexique. Et puis... Mais alors, du coup, t'as fait ça en 4-5 mois, tu veux dire? T'as fait... Un peu plus, ouais. Un peu plus. Je suis restée 4-5 mois au Costa Rica, et puis je suis restée 3 mois au Nicaragua. Enfin, j'ai vraiment... T'as fait des pays vraiment impressionnants, ouais. Ouais, non, franchement, c'était meilleure expérience de ma vie. Ouais, je peux pas du tout regretter ça. Et je suis arrivée au Mexique. Et je me suis dit, bon, je reste un mois et puis après, je vais aller à Bali. Parce que Bali, c'est sympa, c'est la destination à la mode. C'est, voilà, je suis dans ma phase spirituelle. Bali, ça va être génial. Et en fait, manque de chance, mon visa a été annulé et mon vol a été annulé. Donc, j'ai pas pu aller à Bali. Et là, on était quand? On était en juillet 2021. De juillet 2021, ok. Ouais, t'as réussi à voyager en plein Covid, en fait. Ouais. Je pense. Ouais. Et puis je pense que c'était aussi ça qui a précipité ma décision de partir. Ouais, bien sûr. L'après-Covid. Oui, parce que à cette époque-là, t'étais en télétravail. Non, comment t'as quitté pendant le Covid. Ouais. Enfin, ouais, c'était fin 2021. C'est ça. Enfin, début 2021, ouais. Et du coup, le Bali ne s'est pas fait. Je me suis dit, bon, je suis au Mexique, qu'est-ce que je fais, quoi? Et en fait, j'ai décidé de rester parce que j'ai eu des opportunités de projets très sympas. J'ai toujours voulu faire des trucs un peu créa, donc plus liés à l'architecture, au design, etc. Donc j'ai commencé un peu à bosser là-dedans, ça s'est hyper bien passé. J'ai eu plein de clients et en fait je suis restée au Mexique grâce à ça. Et t'es arrivée au Mexique, t'as commencé par quelle destination au début? J'ai commencé par Ciudad de México. J'ai atterri à Ciudad de México. Et en fait... T'es restée à Ciudad de México un petit peu au début? Ouais, en fait, non même pas un petit peu, je suis restée 24 heures. Ok. J'ai atterri à Ciudad. Et je me rappelle très bien, je suis arrivée à Mexico et je me suis dit, ah mais c'est ça Mexico? Ouais. C'est pas du tout l'image que je m'en faisais en fait. Ouais, on a une mauvaise... je trouve qu'on n'a pas une représentation très précise de Ciudad de Mexico, même d'Europe, quoi. Ouais, mais complètement. Moi je suis arrivée, j'étais dans mon petit café en face du parc, quartier hyper calme, je me suis dit, waouh, ok. Et après je suis allée vers Oaxaca, Puerto Escondido. Ok. Donc, t'as fait Riviera Maya ici ou... Ouais, j'ai fait tout un... En fait je suis partie de Puerto Escondido et puis j'ai pris le bus jusqu'à arriver à Holbox. Ok. Donc cool. j'ai vraiment traversé tout le sud du pays. Ok. Et jusqu'à me dire, bah en fait... T'as vraiment... T'as vraiment apprécié le Mexique et c'est pour ça que du coup t'es resté, quoi. Ouais, je trouve qu'il y a avec les opportunités économiques, parce que ce que j'allais dire, peut-être qu'au Costa Rica, Nicaragua, tout ça, il y a peut-être moins d'opportunités en termes de... Enfin, je veux dire, même au niveau business, économie, c'est peut-être un peu moins...
Costa Rica, c'est très axé sur le tourisme. Ouais, Donc, tourisme. il n'y a pas de tertiaire quasiment pas de tertiaire. Nicaragua, ça commence, mais C'est pauvre Nicaragua. Ouais, mais il y a encore des opportunités au niveau du Ouais. tourisme. Et après, Salvador, c'est pas un endroit où je me voyais rester. Ouais. Après, tu reviens à Ciudad de México parce qu'actuellement, tu vis à Ciudad de México. Ouais. Donc, tu as trouvé une opportunité ici à Ciudad de México. Explique-nous un petit peu l'installation pour que les gens voilà, s'imaginent comment ça se passe. Je sais pas, des trucs tout bêtes, mais trouver un appart, je veux dire même voilà, t'installer. Tu connaissais personne, j'imagine? Non. Donc Non. au début, comment tu as réussi à te faire un petit peu d'amitié voilà, je sais pas si tu es très sociable ou ce genre de choses, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent un peu de ça, tu vois. Ouais. Tu arrives dans un pays que tu connais personne. Tu nous disais que tu parlais pas espagnol? Je parlais pas du tout espagnol. Ouais. Vas-y, Je suis raconte-moi un arrivée, peu. je me suis dit, bon, alors où est-ce que je pourrais aller? Où est-ce que c'est le plus compliqué? Et je me suis retrouvée dans un pays où je parlais pas la langue et je connaissais personne. Moi, l'acclimatation, elle s'est faite hyper facilement, Ouais. étonnamment, parce que, bon, après, une fois de plus, je viens de Paris. Paris, on peut pas dire que les gens soient les plus accueillants, et j'adore Paris, hein, je dis bonjour à mes amis, mais ici, les gens sont tellement accueillants, que ce soit les locaux ou les étrangers, qu'en fait, j'ai pas du tout eu de mal à m'intégrer. Il y a des groupes partout, tu vas sur Facebook, tu as des groupes d'échange, Expat, ouais. des groupes d'expats, tu as plein de lieux de coworking, donc en fait, les connexions se font vraiment très facilement. Et après, pour tout ce qui est partie immobilière, alors moi, j'ai eu le malheur de prendre un appartement dans le centre de Mexico, dans le Où centre ça? historique. Ah ouais, le centre historique. Ouais, Calle Vizcaínas. Et en fait, c'était pas forcément la meilleure idée parce que c'est pas l'endroit le plus safe de Ouais. Mexico City. Bah, tu connaissais pas trop, peut-être. Je connaissais pas. Et en fait, ce que j'ai appris par la suite, c'est que la plupart des centres historiques d'Amérique latine sont pas forcément les endroits où il faut rester. Bah, ouais, c'est même. Enfin, oui, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité, tu veux dire, dans la rue, etc. Puis, il y a des pickpockets, etc. Ouais. Puis moi, en tant que femme, c'est vrai que je me sentais pas forcément très en sécurité. Mais bon. Donc ça, t'as fait 1 an dans un appart là-bas ou... Oh non, j'ai fait 10 jours. Ah oui, 10 jours. Je devais rester 3 mois. Parce que t'as pas signé un lease. Enfin, non, j'ai fait du Airbnb. Ouais, Airbnb, ok. J'ai fait du Airbnb. Mais c'est bien, ça, c'est une bonne technique de recommander aux gens de faire du Airbnb au début pour tester des endroits. Parce que c'est dur de savoir. Puis la ville est tellement grande que. Bah, c'est ça. Après, il y a aussi un bon moyen, c'est la coloc. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en coloc parce qu'en fait, il y a tellement de gens entre 25 et 35, 40 ans qui s'installent au Mexique qu'il y a énormément de colocs. Et en fait, ça aussi, c'est un bon moyen déjà de ne pas dépenser trop et de tester, etc. Puis de rencontrer des gens aussi. Et du coup, là, tu as fait Airbnb. Après, tu as commencé à... Là, on était quand? On était en septembre. Septembre 2021. 2021. Ouais, okay. Septembre 2021. Donc là, t'avais pas encore... Là, tu étais encore en mode vacances. Enfin, tu découvrais, quoi. Tu n'avais pas de plan. Tu savais pas exactement ce que tu voulais faire. J'avais rien. Je voulais vraiment découvrir la ville. Tu savais si tu voulais t'installer ici ou tu savais pas encore? Je savais pas. Ok, je savais pas. Okay. Je savais pas. Pour le moment, j'avais trouvé un espèce d'équilibre au niveau du mode de vie. Ouais. Parce que et financièrement, ça allait? Enfin, c'était pas trop compliqué? Ça allait parce que j'avais. Moi, je suis quelqu'un. J'ai toujours travaillé tous les étés, toutes mes vacances. J'ai toujours bossé en me disant, je veux vraiment être indépendante financièrement le plus tôt possible. Ouais. Et donc. En fait, le fait d'avoir un peu trimé pendant toutes ces années à Paris m'a permis de prendre aussi cette décision et de me dire je peux partir voyager, je peux faire un break. Ça t'a permis de prendre le temps, on va dire. Ouais, c'était des sacrifices. C'était plutôt cool, ouais. C'est sûr. Et donc, je suis arrivée sans vraiment savoir ce que j'allais faire, mais comme je t'ai dit, j'avais envie vraiment de me lancer dans des projets un peu plus artistiques, de design, de déco, de machin. Et donc, j'ai commencé à suivre des cours, à apprendre un peu sur ces thématiques. Et puis très vite, j'ai rencontré des gens et puis j'ai pu avoir des projets. Ok. Donc c'est ça qui a fait que je suis restée. Et puis. Et du coup, après, professionnellement, qu'est-ce qui s'est passé pour contextualiser? Après, le souci, c'est que j'ai eu des problèmes familiaux. Et en fait, je n'étais plus capable de gérer une entreprise de plein fouet. À 10 000 km de chez moi, en étant loin de ma famille, avec une charge émotionnelle quand même assez importante. Et en fait, je me suis dit, j'ai besoin un peu de revenir vers un mode de vie plus stable. Okay. Parce que, en fait, voyager, on ne se rend pas compte, mais c'est épuisant.
Parce Ah que oui. t'es jamais chez toi, tu es Ouais. toujours un peu en ballottement, tu sais pas si tu vas rester, tu sais pas si tu t'installes. Donc, j'avais besoin de retrouver une forme de stabilité, Ok. tout en sachant que cette stabilité, je voulais la trouver ici, Ouais. au Mexique. Et je voulais pas retourner. T'avais en pas France. envie de retourner en France? Non. À aucun moment tu t'es demandé si t'allais retourner ou c'était. J'ai, Parce qu'il y a la pression de famille, j'imagine aussi. il y a eu la pression familiale, il y a eu, ouais, et puis il y a eu aussi un moment, t'arrives au bout de tes économies. Ouais. Et du coup, moi, j'ai cherché du boulot, sauf que quand tu n'as pas de visa, Ouais. c'est compliqué de trouver du travail au Mexique. Enfin, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Bah oui. On a tendance à se dire, on arrive au Mexique, les gens nous attendent, mais non, personne Non, nous personne attend au t'attend. Mexique. Ouais. Ouais, non, ça c'est sûr. C'est clair, je reçois tellement de questions là-dessus où les gens ils pensent que je sais pas si on est un peu, je sais pas si c'est de la condescendance ou je sais pas si on a l'impression d'être le nombril du monde, mais c'est sûr que personne ne t'attend quoi. Non. T'as beau être français ou quoi que ce soit, ici il faut avoir des compétences et il faut surtout prouver que tu peux. Donc ouais, j'imagine que ça n'a pas dû être facile, mais tu as réussi du coup à trouver quelque chose. Tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé? Et c'est assez rigolo parce que j'ai cherché du travail pendant 9 mois et je trouvais rien. Vraiment, je trouvais rien. J'ai fait mon processus de visa, j'ai obtenu mon visa, malgré ça, je trouvais rien. Donc, Visa temporaire? Visa de travail. Visa de travail. Visa de travail, ouais. J'ai réussi à trouver un visa de travail à travers. Ouais, mais du coup, tu as un visa temporaire? Ouais. Ok. Ouais. Et en fait, j'ai cherché. Donc, je voulais toujours être un peu dans le design parce que ça m'attirait. Et puis, bon, je me rends compte que les salaires au Mexique, dans le design, c'est 10 000 pesos. Bon, 10 000 pesos, c'est 500 €, Ouais. 600 € par mois. Tu te dis, bon, c'est quand même un gros sacrifice. Bon, ok, après, tu réfléchis. Et je me suis dit, bon, finalement, la finance, j'aime bien. J'aime bien ce côté commercial, j'aime bien ce côté avoir contact avec les gens, etc. Oui, au final, c'était pas tant la finance qui t'a, enfin l'environnement financier qui te déplaisait, c'était l'environnement parisien, l'environnement. Ouais. Mais en soi, la matière, t'as toujours plu. Ouais, toujours. Je pense que je me sentais aussi vachement étriquée dans mon poste parce Ok. que en France, on est sur des systèmes assez pyramidaux et du coup, faut attendre que la personne au-dessus s'en aille pour pouvoir évoluer. Ouais. Et on se retrouve vite un peu bloqué dans un système. Et moi, je me retrouvais bloquée et j'étais assez frustrée par ça, quoi. Et donc là, raconte-nous vite fait comment ça s'est passé, quel poste t'as trouvé pour que les gens comprennent un peu. Et du coup, ce qui s'est passé, enfin pour la petite anecdote, j'ai cherché du travail pendant 9 mois, j'ai rien trouvé. Et donc j'ai décidé de rentrer. Avec les sites, j'ai tout fait. Ouais. J'ai tout fait. Et en fait. Là, tu t'essayais d'apprendre l'espagnol en même temps ou Ouais. Ouais, j'apprenais l'espagnol en même temps, je postulais, je trouvais rien en remote, en machin. Et en fait, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je retourne en France, quoi. De toute manière, il y a un moment, quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Donc j'ai pris mon billet. J'avais mon billet. J'ai ton billet. Ouais, je rentrais le 19-20 juin. Puis entre-temps, je passais. C'était 2000. C'était là, 2023. 2023, il y a 6 mois, quoi. Il y a moins de 6 mois. Il y a 6 mois. Et donc, il se passait rien. Bon, j'avais quand même mes sociétés que je gérais en France à côté. J'avais quand même 2-3 sociétés, etc. Donc j'étais occupée, mais voilà, je cherchais. Et je prends mon billet. Et 24 heures avant de prendre mon vol, je reçois une offre d'emploi pour le Mexique. Non, voilà, c'est pas le destin, non? C'était incroyable. Donc j'avais fait ma despedida, j'avais fait ma soirée de départ. Voilà, je partais, je rentrais en France. Mes valises étaient prêtes, mes cartons étaient faits, je rentrais. Et 24 heures avant, il était midi à peu près, et je décollais le lendemain à 15 h, je reçois une offre d'emploi. Ah ouais. Et en fait, c'était Active Never. Heureusement que t'avais ouvert tes mails. Hein. Ouais. Mais du coup, je suis quand même rentrée en France. Et pour Parce que c'était le poste était à prendre immédiatement ou il y avait un temps de. C'était une création de poste. Ouais. C'est le poste que j'occupe actuellement en fait. Voilà. Et donc je me suis laissé l'été quand même pour réfléchir parce que enfin moi dans ma tête je rentrais en France et voilà. Je suis rentrée, j'ai passé l'été en France et puis je me suis dit non, je peux pas. Et donc septembre, je suis arrivée ici et aujourd'hui je suis hyper heureuse en fait. Je trouve que j'ai eu cette phase d'énorme remise en question qui m'a fait prendre cette décision de revenir au Mexique. Mais en fait, aujourd'hui, je suis dans un job que j'adore, avec des gens que j'adore, dans un environnement que j'adore, dans une ville que j'aime. Et en fait... Puis là, ça n'a rien à voir de ce que tu faisais peut-être à Paris, non? Non, puis les responsabilités sont pas les mêmes.
L'environnement de travail n'est pas le même. Pour juste récapituler, tu aides donc les expatriés qui veulent se faire accompagner en banque, c'est ça? Enfin, ouvrir un compte bancaire, bref. Ceux qui veulent une banque, tu peux les aider. Ouais. Et donc, c'est sûr que il y avait personne avant toi donc c'était vraiment une création de poste. Ouais, c'est cool. Donc là, c'est vraiment. Moi, tu sais que tu as été vraiment choisi pour le profil parce que. Et du coup, au niveau de l'espagnol, ça allait au début ou Non. Je suis arrivée, je parlais pas espagnol. Par contre, tu parles anglais. Je parle anglais. Ouais. Parce que ça, il faut le dire, à Mexico City, si tu parles anglais, tu t'en sors. Au niveau du travail. Ah non, au travail non. Ah oui, non. Dans la vie de tous les jours. Ouais, de plus en plus, ouais. Tu vas prendre un café, beaucoup de serveurs parlent anglais. Enfin, tu te fais comprendre. Complètement. Mais oui, au travail, j'imagine que t'es dans une banque mexicaine, il faut parler espagnol. Bah du coup, je suis la seule. T'as fait quoi pour parce que maintenant tu parles bien l'espagnol, donc. Ouais, bah en fait. Par toi-même ou t'as pris des cours? Non, en fait, quand je suis arrivée, moi on m'a dit Charlotte, t'as 3 mois pour passer ton examen de finance en espagnol. Ah ouais. Donc ok. Donc j'ai dit d'accord. Donc j'ai fait 8-9 heures de cours d'espagnol par jour. Et charbonné à l'espagnol, ok. Ouais. T'es au lycée, t'avais jamais fait espagnol au lycée? Si, mais tu sais comment c'est. Enfin, je sais ce que c'est. Et puis après l'université, les écoles. Voilà. En fait, après le bac, ça dépend de je sais pas, en école de commerce, vous faites 2 langues peut-être. Ouais. Après, l'avantage, je sais pas ce que t'en penses, mais l'espagnol, ça s'apprend assez facilement. Ça se comprend facilement. Ouais. Et puis ça se baragouine. Et en fait, ce qui est génial ici, c'est que même si tu le parles pas très bien, les gens essayent de te comprendre. Ouais. Ils vont te dire est-ce que tu veux dire ça? Ils reformulent et je trouve ça génial en fait. Enfin, ils sont tellement gentils. Non, mais ça, j'en parle tout le temps. Je veux dire, s'il y a un pays où tu peux être bien accueilli en tant qu'expatrié, c'est vraiment le Mexique. Ah, mais je comprends que ce soit aujourd'hui une destination que les gens choisissent. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ça participe vraiment, je pense, à ce que les gens aiment ce pays, quoi. Ouais. Au-delà c'est sûr que le pays est magnifique, mais bon, les gens t'aident aussi à te sentir intégré, etc. Ouais. Mais pour finir, j'aimerais juste que tu nous donnes un peu ton ressenti, vu que ça fait maintenant 6 mois que tu travailles un petit peu. Donc tu travailles depuis 6 mois dans cette banque mexicaine. Ouais. Moi, ça m'intéresse souvent de poser ça comme question, c'est le choc culturel, tu sais. Parce que on a dit que les Mexicains étaient très agréables, etc. Mais toi, comment tu l'as ressenti au début, peut-être de vivre, de partager? De partager des expériences avec les Mexicains, de travailler avec les Mexicains. Qu'est-ce que toi, tu as senti un petit peu... est-ce que déjà, c'est facile de travailler avec les Mexicains? Alors, dans mon secteur, oui. Ouais. Je pense ça dépend vraiment du secteur dans lequel tu travailles. Moi, parce que finalement, c'est pas si différent du secteur bancaire, finance. C'est quand même... des gens assez internationaux, assez ouverts sur les cultures étrangères, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à t'aider aussi. Donc j'ai pas vraiment eu trop de choc. Et dans la manière de travailler, c'est aussi ça va. Alors dans la manière de travailler, moi ce qui m'a un peu étonnée, c'est qu'en fait en France, moi j'avais l'habitude d'aller au travail, de faire ma pause déj, de revenir de ma pause déj, de bosser. Enfin vraiment, j'avais une pause dans la journée, 2 pauses café éventuellement, et puis voilà. Ici, c'est vraiment tu arrives, tu bosses 1 heure, puis tu vas prendre ton café pendant 1 heure, et puis après tu reviens, et puis tu manges pendant 2 heures, et puis après l'après-midi, faut pas y aller, voilà. Et du coup, c'est un mode de vie qui est beaucoup plus tranquille. Ouais. Il y a moins de pression, en tout cas, il y a du stress, mais tu le ressens moins, tu l'absorbes moins. Oui. Tu profites plus, on va dire. Et j'ai pas vraiment... T'as pas eu de problématique à t'intégrer pour travailler avec les Mexicains? Non, franchement, j'ai été accueillie à bras ouverts. Et je dis pas ça pour être corporate ou quoi, mais vraiment, c'est... Et dans la vie de tous les jours, je veux dire, est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça où vraiment il y a des trucs qui t'ont choqué, qui t'ont fait dire « Ah oui, là, je suis plus en France, il y a vraiment des différences ». Je sais pas, même sur la vie de tous les jours, parce que moi, un truc qui m'a choqué ici, c'est que on a un employé qui passe et qui vient à notre bureau pour cirer les chaussures. Ah ouais. Mais vraiment ça existe encore. Mais comme dans les années... Dans la rue, il y en a plein dans les rues. Ouais. Mais du coup, mes collègues, ils sont à leur bureau en train de faire leur call, et puis il y a un mec qui est là et qui leur tire les chaussures. Ouais. Et ça, j'avoue... C'est choquant. Moi, c'est un truc, parce que voilà, au Mexique, je pense qu'on peut le dire, c'est un pays de service, où les gens
font tout pour quand même gagner de l'argent. Bah oui. Et du coup, tout s'achète, tout se vend, tout service se paye, etc. Et du coup, moi, ça, c'est un truc, c'est une petite anecdote, mais c'est vrai que... Non, mais c'est sûr, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Les gens au parking qui veulent te laver ta voiture, quand on n'est pas habitué. Moi, je sais que ma famille, des fois, quand ils viennent me voir, limite, ça les saoule. Tu sais, toujours être après nous, les serveurs, notamment, qui cherchent la propina et qui vont être super... Après, moi, quand je rentre, par exemple, je reviens de la France, ça faisait un moment que j'étais pas allé en France, et tu te rends compte de la qualité du service quand même qu'il y a au Mexique, parce que quand tu vas en France, tu te dis, ok, je sais pourquoi je paye une propina, parce que j'ai dû demander 5 fois le plat, 5 fois la carafe d'eau, donc c'est sûr que voilà. Mais oui, le truc des cirages des chaussures, j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que c'est... Non, mais c'est vrai, parce que je l'ai encore vu ce matin, et je me dis, putain, c'est vrai que ça, en France, ça n'arriverait jamais, quoi. Et t'as beaucoup de petits services comme ça, où en fait, tu te dis, mais tu sais, même tu vas prendre ton essence, il y a des pompistes. Tu prends, moi, je suis pas allée, j'ai jamais fait, ça fait 3 ans que j'ai pas fait le plein d'une voiture. En plus, ça c'est sûr, au début, moi, j'arrivais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut? Je commençais à sortir de la voiture pour mettre mon essence. Et non, en fait, non, c'est pas comme ça. Il y a plein de trucs comme ça. Après, c'était comme ça dans les années, je pense, 70, 80 en France. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vécu avec, donc nous, on arrive là. Et puis, ça fait bizarre. Moi, mes collègues, ils ont des chauffeurs, ils ont des femmes de ménage, ils ont des cuisiniers. Bon, en France, ça n'existe pas. Tiens, en parlant de ça, question, du coup, le coût de la vie à Mexico City, parce que ça a pas mal augmenté ces derniers temps. Et du coup, parce que beaucoup de gens pensent que tu peux venir limite avec 500 € par mois pour vivre, parce que tu peux remettre les choses au clair pour que les gens n'arrivent pas juste avec quelques euros en poche, quoi. Alors ça dépend. Ça dépend, comment tu veux vivre, où tu veux vivre, etc. Moi, aujourd'hui, à Mexico City, j'habite dans un quartier qui a fait plus 100% en un an. Par notre faute aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Moi, je travaille pour une boîte mexicaine, donc j'ai un salaire mexicain. Donc Mais je veux dire, il y a eu tellement d'étrangers, c'est pour ça aussi que... Il y a surtout une grosse diaspora américaine, et en fait, ils sont payés en dollars. Donc, ils ont un pouvoir d'achat américain. Donc, ils arrivent ici avec un portefeuille américain. Et en fait, les propriétaires l'ont compris, et ils ont raison. Finalement, il n'y a pas de petit profit. Mais aujourd'hui, moi, j'habite dans un quartier. Je payais mon loyer 1 000 € il y a 2 ans. Aujourd'hui, alors, j'ai pas trop subi l'inflation parce que j'ai pas changé d'appart, mais le même appart se loue 2 000. Et tu vas dans un restaurant. Là, c'est un appart de combien? Là, j'ai 100 mètres carrés. C'est quand même un bel appart. C'est un bel appart. Non, franchement, c'est un bel appart. On a un bon mais c'est Condesa, tu sais. La Condesa, qui est un quartier ultra populaire pour les étrangers. Et ça a vraiment explosé. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment dire aux gens qu'il faut pas... En tout cas, ils vont peut-être... Parce que tu peux chercher sur Internet, tu vas trouver des trucs pas chers. Mais on sait où tu vas finir. Tu vas pas être dans les quartiers où je pense tu auras envie d'être. En tout cas, ce sont des quartiers plus compliqués, quoi. Si tu veux un niveau de vie un peu... à l'européenne, quoi. À l'européenne, avec des cafés, des parcs. Parce que Mexico, c'est quand même une ville qui n'est pas très arborée, mis à part certains quartiers. Tu veux être dans ces quartiers un peu sympas où tu peux faire les choses à pied ou en vélo. T'es obligé. T'es obligé. Honnêtement, je pense, et j'espère que ça va pas choquer les gens, mais je pense qu'il faut minimum 1 500, 2 000 € pour... Mais Mexico City, c'est sûr. C'est sûr. Sinon, moi, je préfère dire aux gens, parce que c'est toujours pareil, tu peux leur dire de changer de vie, de venir au Mexique. Mais si c'est pour avoir une qualité de vie inférieure à ce qu'ils ont en France, je vais pas encourager des gens à faire ça. Parce que oui, tu peux peut-être venir vivre avec moins de 1 000 € au Mexique, tu vois. Mais bon, quel type de vie tu vas avoir, tu vois. En tout cas, à Mexico City, non. Ça a tellement explosé ces derniers temps que... Après, il y a d'autres villes, mais à Mexico City, en tout cas... Non, c'est sûr, ok. Non, mais c'est bien de dire... Après, bon, il y a quand même beaucoup de choses moins chères, tu vois. Je pense à la nourriture, restaurant... Non. Tu sais, je vais te dire une anecdote. La dernière fois, je parlais avec une copine. Elle a voulu aller dans un restaurant. Elle a voulu prendre un demi-poulet. 750 pesos. 750 pesos, ça fait plus de 30 € le demi-poulet. Non, et puis le taux de change actuellement est pas mal fort, le peso. Non, si. Après, ça dépend. T'as des... Je pensais... ça dépend du type de... Si tu vas à un restaurant, c'est sûr que... Mais ton verre de vin, il est à 10 €. Hein. Donc, je parle de vraiment des quartiers dans lesquels j'habite. C'est pas une généralité. Je fais pas une généralité sur ces prix-là. C'est bien parce que
c'est souvent là aussi où les gens vont vouloir aller, donc Ouais. il faut le dire. Ouais, mais Roma, Condessa, Polanco et tous les quartiers qui se gentrifient autour, Non, Non. c'est sûr, ça a carrément augmenté. ouais, mais bon, mais ça reste une qualité de vie, Ouais, on n'a ouais. pas à se plaindre. Non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Bah, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, un petit conseil peut-être à des personnes, parce que bon, tu as une histoire intéressante quand même, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, peut-être se reconnaissent dans ton histoire. Je sais pas si toi, tu voulais, je sais pas, un petit commentaire, une petite recommandation Bah, sur le Mexique. Bah, déjà, je pense qu'une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour prendre la décision de changer de vie. On a beau se dire, j'ai 40 ans, j'ai des enfants, j'ai 50 ans. Non, c'est faux. Il n'est jamais trop tard, et honnêtement, si moi je l'ai fait, je pense que n'importe qui peut le faire. Enfin, je suis pas, on n'est pas des gens Oui, différents. avant quoi. ça, t'avais pas eu, t'avais jamais eu de tel choc, etc. T'avais jamais eu envie de changer de vie, ça c'est venu comme ça d'un coup. J'ai toujours eu cette envie de voyager, de voir d'autres choses, mais j'avais toujours peur de le faire au final, de me dire mais on se mettra toujours des barrières et on se trouvera toujours des excuses. Donc en fait, je dis pas qu'il faut prendre la décision du jour au lendemain, mais si vous avez un peu d'argent de côté, si vous maîtrisez bien les risques et si vous vous dites je peux faire l'expérience pendant 1 an et revenir dans ma vie après si jamais ça se passe mal, c'est jamais du temps de perdu. Et vaut mieux se construire des souvenirs. Moi je dis toujours que je préfère à 80 ans avoir des histoires à raconter qu'un superbe appartement à montrer finalement à pas grand monde. Parce que, voilà. donc non, franchement, tenter l'expérience. Et le Mexique est un pays extrêmement accueillant, extrêmement chaleureux. Et là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. J'ai rarement eu de mauvais retours sur le Mexique. En tout cas, pour les gens qui s'y ont installés, tu sais, tu as toujours des touristes qui viennent 10 jours, ils ont une mauvaise expérience et donc forcément, ils vont te dire que le pays est pas bien. Mais sur les gens qui se sont installés, en tout cas, pour d'autres raisons, ils sont peut-être repartis, mais en tout cas, jamais pour la population, etc. Bon, moi, je pense qu'on a fait le tour. Bah, Charlotte, je te remercie en tout cas pour être venue sur la chaîne. Si vous avez la moindre question, c'est en commentaire. N'hésitez pas à commenter. Et puis, abonnez-vous surtout. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao. Bye. Merci, Charlotte.